Mes chers collègues, le stress, l'épuisement, la faim, le mal-logement, le burn-out, l'abandon, ces situations d'étudiants se comptent en millions. Mes chers collègues, ça pourrait être vos enfants. Mais c'est bien le problème, ils sont pauvres parce que ce ne sont pas vos enfants. Car en parlant à des étudiants dans un amphithéâtre, je sais une chose, tous les étudiants en face de moi touchent moins de 973 €. Ils vivent tous sous le seuil de pauvreté. Car, et vous le savez très bien, dans votre système, tous les étudiants sont pauvres. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tous les étudiants sont pauvres ? Eh bien, c'est très simple. Quelle famille est capable, par ses propres ressources, de financer les études de ses enfants ? Quelle famille est capable de donner 563 € de loyer à payer en moyenne, 250 € de produits d'hygiène et d'alimentaire, 30 € d'internet et de téléphone, 100 € de gaz et d'électricité, 30 € de transport? Quelle famille est capable de donner 973 € chaque mois à son enfant pour qu'il puisse avoir, ne serait-ce que le besoin minimal pour vivre pendant ses études? Quasiment aucune famille ne peut le faire. Et c'est ça que vous hurlent les étudiants. Et vous leur répondez avec votre arrogance bourgeoise, vous n'avez qu'à bosser à côté de vos études. Comme si les étudiants n'avaient pas déjà 20 heures de cours par semaine, des dizaines d'heures de révision à la maison, comme si les 35 heures n'existaient pas déjà pour eux, comme si la moitié ne travaillait pas déjà dans des entreprises qui profitent de leur précarité étudiante pour les sous-payer, pour les exploiter, comme s'il n'existait pas cette injustice, celle de cet étudiant qui a travaillé pendant ses études, qui le jour de l'examen se retrouve assis à côté de cet autre étudiant dont les parents sont riches. Comme s'il n'existait pas cette injustice qui fait que des étudiants regardent leurs voisins et se disent « parce que lui a eu la chance d'avoir des parents riches, il a eu 2 fois plus de temps que moi pour pouvoir réviser ». Mais devant la précarité étudiante, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez quand vous voyez des images d'étudiants à la file alimentaire, vous pleurez, puis vous essuyez vos larmes. À un moment précis, à partir du moment où il faut payer, à partir du moment où il faut sortir le portefeuille de l'État pour abolir la précarité étudiante. Et vous répondez, vous savez, nous aussi on est passé par là, nous aussi on a connu la précarité pendant nos études. Bravo, très bien. Et vous ne voulez pas abolir ce système qui vous a fait vivre les inégalités, la précarité, l'injustice? Vous vous en êtes sortis et vous ne portez que la voix des étudiants qui ont réussi et jamais celle de ceux qui ont échoué. Parce que c'est bien de tout ça dont on parle, de députés qui appartiennent tous à la petite bourgeoisie et qui viennent expliquer que la précarité des étudiants fait partie de la compétition pour la réussite des études. J'ai déjà essayé de vous convaincre qu'il fallait un revenu étudiant. Vous avez refusé. Ici, ma camarade du Parti socialiste vous propose de rétablir une mesure que vous avez déjà appliquée auparavant. Le repas à 1 € pour tous les étudiants. Mes chers collègues. Et votre justification pour ne pas le remettre en place est hors sol. Je vous cite. Remettre le repas à 1 € pour tous les étudiants serait une injustice. Ce ne serait pas normal que des étudiants aisés puissent en profiter. S'il y en a qui ne sont pas boursiers, mais sont précaires, une assistance sociale peut leur accorder. Vous leur disiez, vous êtes pauvres, allez bosser. Vous leur dites maintenant, vous êtes pauvres, allez voir une assistante sociale. Problème, il y a une assistante sociale pour 10 000 étudiants. En clair, vous leur dites, vous êtes pauvres, restez pauvres. Finalement, vous vous comportez avec les étudiants comme vous vous comportez avec les retraités. Vous demandez à des familles qui n'en ont pas les moyens de financer la jeunesse ou le grand âge. Vous vous refusez de passer d'une solidarité familiale à une solidarité nationale, parce que cela impliquerait de faire payer les familles riches, et cela vous est insupportable. Alors, je veux m'adresser aux étudiants qui m'écoutent. Quand vous rentrerez dans votre amphithéâtre, regardez-vous les uns et les autres. Regardez-vous et rendez-vous compte que chaque étudiant dans cette salle est comme vous. Vous vivez tous avec moins de 973 € par mois et vous n'en êtes pas responsables. Rendez-vous compte que Macron et ses députés ne changeront rien à vos vies. Et rendez-vous compte que vous êtes plus nombreux qu'eux. Que chaque fois que la jeunesse est sortie dans la rue, elle a été la bascule qui a réussi à faire changer les choses. Soyez solidaires, soyez unis, c'est votre seule force. Ensemble, vous pouvez obtenir que l'État mette en place une allocation d'autonomie de 1 102 €. Ensemble, vous pouvez obtenir le repas à 1 €. Ensemble, vous pouvez être la bascule qui empêchera leur scandaleux projet de réforme des retraites. Leur vote va vous trahir à nouveau. Ne vous laissez pas faire. Ils ne veulent pas vous permettre d'étudier dignement, alors bloquez vos lieux d'études. Le 16 février, les syndicats étudiants vous appellent à bloquer vos universités. Pour votre droit à la dignité, à l'éducation, bloquez vos universités. Pour l'allocation d'autonomie et contre la réforme des retraites, bloquez vos lycées, bloquez vos universités. Merci.